Assalamu alaikum wa rahmatullah. Certains musulmans critiquent les Ahmadis au sujet du Hajj comme suit. La première critique, les Ahmadis ne font pas le Hajj à la Mecque. La deuxième critique, ils font leur Hajj à Qadian. La troisième critique, ils sont interdits de fouler le sol mecquois pour le Hajj. Je réponds à la première critique. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, a dit: si vous êtes capable d'effectuer le pèlerinage à la Mecque et s'il n'y a aucun empêchement, alors accomplissez-le. Accomplissez-le. L'Arche de Noé, page 28. Il a aussi dit: la foi serait en danger si je leur aurais donné de nouveaux enseignements contre l'islam. Si j'aurais déclaré illicite ce qui est licite et licite ce qui est illicite, ou j'aurais changé les doctrines essentielles pour le salut, ou j'aurais augmenté ou diminué de la loi islamique, par exemple au sujet de la prière, de la zakat, du jeûne du ramadan et du pèlerinage. Le trésor spirituel, volume 3, Izalai Oham, page 187. Ces références prouvent clairement que les Ahmadis croient à la pratique du Hajj. Mohammed Nasiruddin al-Albani, un détracteur de l'Ahmadiyya, dit: هل تظنون أن الطائفة القاديانية هم لا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يصلون لا يصومون لا يحجون لا هم معنا في هذا كله هم معنا في هذا كله. Est-ce que vous pensez que le groupe Al-Qadianiya, c'est-à-dire Al-Ahmadiyya, ne déclare pas l'unicité de Dieu et l'apostolat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne prient, ni jeûnent, et ni font le pèlerinage à la Mecque, et ni font le pèlerinage à la Mecque? Non, ils sont avec nous dans tout cela. Silsilatul Huda wa Nour, numéro 742. Sachons que les Ahmadis du monde entier font le Hajj à la Mecque chaque année. Je vous présente les noms de quelques Ahmadis éminents qui ont fait le pèlerinage. Hafiz Ahmadullah radiallahu anhu a fait le Hajj en 1912 de la part du Messie promis à l'Islam. Hadrat Maulvi Hakim Nuruddin radiallahu anhu, le premier calife du Messie promis à l'Islam, a aussi fait le Hajj. Hadrat Mirza Bisharuddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife du Messie promis à l'Islam, a fait le pèlerinage en 1912. Sheikh Yaqub Ali Irfani radiallahu anhu, le compagnon du Messie promis à l'Islam, a fait en 1927. Il a même rencontré le roi bin Saoud qui savait qu'il était un Ahmadi. Sarzafullah Khan, le compagnon du Messie promis à l'Islam, a fait en 1967. Le cinquième calife du Messie promis à l'Islam, le calife actuel de la communauté islamique Ahmadiyya, a envoyé quelqu'un à sa place pour le Hajj parce que lui, il ne peut pas aller à la Mecque. Toutes ces personnalités ahmadis ont fait le Hajj à la Mecque. La liste des pèlerins est longue, mais je m'arrête là. Et maintenant, je réponds à la deuxième partie de la critique, à la deuxième critique qui dit qu'il faut le Hajj à Qadian. Si les Ahmadis font le Hajj à Qadian, pourquoi vont-ils à la Mecque? Pourquoi vont-ils à la Mecque? En 1885, Soufi Ahmad Jan Saheb a demandé au Messie promis à l'Islam la permission d'aller à la Mecque pour le Hajj. Il la lui donna. S'il croyait que Hajj s'effectue à Qadian, il l'aurait empêché. Il l'aurait empêché de la Mecque. Il lui donne non seulement la permission, mais également une prière écrite à effectuer à son nom à la visite de la Kaaba. L'histoire de l'Ahmadiyya, volume 1, page 364 et 365. Maintenant, je réponds à la troisième partie de la critique qui dit que les Ahmadis sont interdits de fouler le sol mecquois pour le Hajj. Si vous avez interdit les Ahmadis de faire le Hajj, donc pourquoi vous critiquez qu'ils ne font pas le Hajj? Quand on interdit quelqu'un de faire quelque chose, cela prouve en soi que la personne a toujours envie de le faire et il le faisait. De cette logique, on comprend que les Ahmadis faisaient le pèlerinage et ils ont toujours envie de le faire. La question se pose: pourquoi les Ahmadis sont-ils interdits et depuis quelle année? En effet,
les ahmadis du monde entier font le Hajj parce qu'ils ne sont pas interdits par leur gouvernement, à l'exception des ahmadis pakistanais. Le gouvernement pakistanais a promulgué la loi anti-ahmadi qui ne permet pas aux ahmadis, entre autres, de faire le Hajj. Les ahmadis étaient constitutionnellement déclarés non musulmans par l'Assemblée nationale du Pakistan en 1974. Quand vous attendez que l'Assemblée nationale d'un pays se mêle dans la religion, cela ne vous étonne pas? Je reviens à l'histoire qu'en 1974, les ahmadis étaient qualifiés non musulmans au Pakistan. Donc, avant 1974, les ahmadis pakistanais étaient constitutionnellement des musulmans et ils avaient la permission de faire le Hajj. L'Ahmadi a été fondé le 23 mars 1889. Il fait 85 ans jusqu'à 1974. Pendant 85 ans, l'Ahmadi a été considérée une confrérie islamique et elle avait accès à la Terre Sainte. Pourquoi, à partir de 1974, ils ne sont plus constitutionnellement considérés musulmans, alors que leurs doctrines sont même depuis la mort du fondateur en 1908. Il y a beaucoup de confréries au Pakistan, par exemple chiites, Brelvi, Diobandi, etc. Et ils considèrent les uns les autres des non-musulmans, mais ils ne sont pas déclarés constitutionnellement non-musulmans au Pakistan. Et ils font aussi le Hajj. Cela ne révèle que de l'hypocrisie de la part de l'ennemi de l'Ahmadiyya. Pourquoi sont-ils permis au Hajj? Je vous informe parce que ces musulmans sont nombreux au Pakistan par rapport aux Ahmadis. Si on les déclare aussi non musulmans, les politiciens n'auront plus leur vote lors de l'élection. La personne intelligente peut comprendre facilement les raisons politiques. Il est aussi essentiel de noter que le royaume saoudien empêche également l'entrée des Ahmadis à la Mecque pour le Hajj, s'il arrive à connaître l'identité religieuse de la personne. Selon lui, les Ahmadis ne sont pas des musulmans, mais les imams de la Mecque considèrent également toute autre confrérie dans l'islam non musulman à part la sienne, c'est-à-dire à part le wahhabisme. Pourquoi ne les empêche-t-il pas? Surtout les chiites qui sont carrément à l'opposé de leur doctrine sunnite. Il y a des poids, des mesures. Si on interdit toutes les autres sectes de venir à la Mecque, cela donnera un coup à l'économie de l'Arabie saoudite. Donc pour des raisons économiques, on ne les interdit pas. Chers amis, le Saint-Prophète islam et ses compagnons étaient aussi interdits de fouler le sol mécois pour la visite de la Kaaba. Comment avaient-ils réagi? Ils étaient retournés sans faire la guerre. Le Saint-Coran dit وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ. Et accomplissez le pèlerinage et la umrah pour l'amour d'Allah. Mais si vous êtes retenus, alors faites quelques offrandes faciles à trouver. Le Saint-Coran chapitre 2 verset 197. Ce verset comporte une prophétie qui dit que vous serez interdits de venir pour le pèlerinage. Cette prophétie s'est réalisée à maintes reprises. Les Arabes de la Mecque avaient interdit le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons au début de l'islam. Les Arabes de notre époque ont interdit l'imam al-Mahdi et ses compagnons tant de ressemblances entre deux groupes. Je répète, les Arabes de la Mecque avaient interdit le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons au début de l'islam. Et les Arabes de notre époque ont interdit l'imam Mahdi et ses compagnons tant de ressemblances entre deux groupes. D'ailleurs, ceux qui empêchent les gens de rendre gloire à Allah dans ces mosquées sont considérés des injustes. Le Saint-Coran dit à ce sujet وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Et qui est plus injuste que celui qui empêche qu'on rende gloire au nom d'Allah dans ces mosquées et qui s'efforce à les mettre en ruine? Le Saint-Coran chapitre 2 verset 115. Si l'on ferme la porte pour quelqu'un, est-ce que peut-on l'accuser de son absence? Non.
S'il refuse, malgré l'ouverture de la porte et l'invitation chaleureuse, à ce moment-là, on peut crier pour son absence. Les musulmans d'aujourd'hui d'abord ferment la porte de Hajj aux Ahmadis, ensuite ils critiquent que les Ahmadis ne font pas le Hajj. Ô méchants, ouvrez d'abord la porte. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.